Bonjour à tous! Alors je vous avais fait une petite vidéo sur les mots de l'automne et ce qu'on pouvait apporter en plantes, en solutions naturelles pour aller mieux. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les mots de l'hiver et qu'est-ce qu'on peut apporter pour prévenir ou guérir ces symptômes-là, donc surtout autour de tout ce qui est rhinopharyngite et rhinopharyngite qui évolue dans la gorge, les bronches, etc. En tout cas, toute la sphère plutôt ORL aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette période? On a un changement de saison, donc on a une baisse de la luminosité, on a un changement d'alimentation également, et on a tous, de toute façon, des surcharges à l'intérieur du corps. Je vous en ai parlé la dernière fois, soit des cols, soit des acides, qui vont générer un terrain propice aux virus et aux bactéries. Surtout les cols. Les cols vont être un excellent terrain, un excellent aliment pour tout ce qui est bactéries, virus. Vous allez voir, ça va être important pour ce que je vous propose par la suite. Et l'acidité, elle, va provoquer plutôt tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui se termine en it comme mot. Donc pharyngite, sinusite, rhinite, vous voyez tout ça, c'est l'acidité qui va venir aider, en tout cas, nourrir l'inflammation. Otite et j'en passe, bronchite, voilà. Tout ce qu'on aime, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà en prévention? Donc en prévention, donc on le sait maintenant, hein, avec tout ce qui s'est passé, le Covid, etc. L'idéal, c'est de se protéger. Et la meilleure façon de se protéger, c'est se laver les mains au savon régulièrement. Donc bien se laver les mains au savon régulièrement pour éviter de propager les virus. Et dès qu'on se mouche, donc on se lave les mains juste après, et on ne garde pas les mouchoirs un peu partout et dans les poches. On jette les mouchoirs usagés. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose, ça va être d'utiliser un lavement nasal, donc que ce soit à l'eau de mer par exemple, et de se moucher et de se laver le nez régulièrement. Donc l'idéal, c'est de se moucher, pulvériser de l'eau de mer dans les deux narines, puis se remoucher. Ça, c'est en prévention, c'est pas mal. Après, pour le traitement nasal, l'idéal, c'est de se moucher, utiliser l'eau de mer, se remoucher, et ensuite utiliser un traitement local. Donc un traitement qui va être plus pour la congestion nasale et la désinfection un peu plus intense, quoi. Donc ça, on peut le faire dès que possible parce que c'est ici, au niveau du nez et de la fosse là derrière, qu'on va avoir les glaires, les cols qui vont rester et qui vont être le terrain propice des premiers virus et bactéries. Donc si on nettoie régulièrement, c'est un excellent geste de prévention pour éviter qu'ils viennent s'y installer, se nourrir et puis se développer par la suite. Après, évidemment, en termes d'alimentation, on va pouvoir apporter toujours des vitamines. Donc là, on va s'intéresser surtout aux légumes verts, très verts. Donc tout ce qui est poireaux, épinards, continuer à manger de la mâche, des choses comme ça. Et tout ce qui va être également orange. Donc les carottes, les courges, mais on va aussi avoir les panais par exemple. Bon, la pomme de terre, c'est moins recommandé. On peut en manger, mais avec d'autres légumes, c'est mieux. N'hésitez pas également à utiliser les aromatiques. Tout ce qui est thym, même le persil, parce que c'est très riche en vitamine C. Et en plus, le thym, le romarin, la sarriette, la marjolaine, les herbes de Provence, tout ça, ça va contenir des huiles essentielles qui sont anti-infectieuses, antibactériennes et qui vont donc booster votre immunité et vous protéger des éventuelles maladies, des éventuels virus qui viendraient s'installer. Donc en prévention également, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser donc des huiles essentielles ou de la phyto ou des minéraux ou encore des super aliments. On va en parler. En tout cas, sachez que tout ça agit en synergie. Oui, j'oubliais aussi l'homéopathie. Donc tout ça agit en synergie, ça veut dire que je peux très bien mettre 2 gouttes d'huile essentielle, puis utiliser dans l'alimentation bien sûr des végétaux crus, des herbes de Provence, etc. Et puis prendre des probiotiques par exemple. Donc je vais vous donner les principales choses à faire, les principaux réflexes à avoir pour avoir une immunité de fer déjà,
et pour ensuite combattre les virus une fois qu'ils sont là. Et pour toute la famille, que ce soit les bébés, les enfants, les parents. Je ne vais pas non plus vous faire un cours de 3 heures, mais bon, je vais essayer de vous dire le principal. Donc en prévention, ce qu'on peut utiliser bien sûr, ce sont les probiotiques. Alors les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries qu'on va prendre, qu'on va ingérer par voie orale, et qui vont permettre en fait de réensemencer notre flore intestinale qui est présente dans nos intestins. Une flore intestinale de qualité, c'est vraiment gage de bonne santé, à un point que vous n'imaginez même pas, et c'est assurer à peu près 80% de notre immunité. C'est rééquilibrer l'immunité, ça peut aussi favoriser bien sûr un meilleur transit, et ça peut aussi diminuer certains symptômes que vous avez déjà depuis longtemps. Qui sait? Donc prendre des probiotiques en cure de au moins 2 semaines, ça peut vraiment vous permettre de réinstaurer une flore intestinale de qualité et avoir une immunité très puissante. En fait, la voie ORL et l'ingestion des aliments, la respiration aussi, ça va être la voie d'accès en fait des virus et bactéries. Donc le fait de refaire bien la barrière intestinale, ça permet d'avoir les bonnes bactéries qui combattent entre guillemets les mauvaises. Et les bonnes bactéries sont en nombre, en quantité et du coup ne font pas la place aux mauvaises. Voilà, pour simplifier, ça se passe comme ça à l'intérieur de l'organisme. Donc une fois que ces bactéries sont là, il faut aussi les nourrir. Elles se nourrissent principalement de fibres végétales. Donc on a par exemple la pomme, la carotte, les épinards dont je vous parlais, les légumes verts à feuilles. Ça, elles adorent. Donc manger des légumes, crus, cuits, peu importe, ça va vraiment nourrir votre flore intestinale pour qu'elle soit de meilleure qualité possible. Après, c'est selon aussi la tolérance de chacun. Si vous êtes intolérant à manger des fruits et des légumes, vaut mieux les consommer cuits et ou en soupe dans un premier temps, puis les réintégrer petit à petit en morceaux et privilégier plutôt les fruits et les légumes plus faciles à digérer dans un premier temps. Et puis augmenter comme ça progressivement, ça peut se faire sur plusieurs mois. Ce que vous avez également pour prévenir des maux de l'hiver, c'est bien sûr la vitamine C. Donc la vitamine C, vous allez la retrouver évidemment dans les fruits et les légumes plutôt crus et aussi dans les aromates dont je vous ai parlé. Donc les aromates, ça se met après la cuisson des plats pour éviter de les cuire puisque la vitamine C, elle meurt au-delà de 40 degrés. Du coup, mettez les orties, toujours très riches en vitamine C, mais aussi vos aromates en fin de cuisson. Ça permettra de garder toutes les vitamines. Vous pouvez aussi ajouter des huiles végétales pressées à froid en fin de cuisson parce qu'elles contiennent aussi des vitamines fragiles et du coup le fait de ne pas les intégrer à la cuisson, ça permet d'avoir un maximum de leurs bienfaits. Donc huile, tout ce qui est gras, c'est plutôt sans pesticides puisque les pesticides vont dans le gras et c'est plutôt extrait à froid donc pour éviter toute graisse transformée qui devient pas bonne pour la santé. Donc huile végétale, là on en a besoin aussi extraite à froid pour les acides gras essentiels. La vitamine C, donc la vitamine C comme on l'a dit, on l'a dans l'alimentation et notamment dans les légumes oranges dont je vous ai parlé et aussi dans les aromates verts. Mais on l'a aussi en complément alimentaire si on le souhaite, alors soit en molécules synthétiques, soit sous forme naturelle, donc par exemple dans l'acérola. Donc si c'est en prévention, la vitamine C, il faut en prendre 500 mg par jour, jusqu'à 1 g, voire 2 g par jour en curatif. La vitamine C, c'est un hyper puissant antiviral, et en plus, ça va booster la convalescence. Donc ne vous en privez pas et ne sous-estimez pas cette molécule, c'est vraiment très très bon pour la santé, et surtout en ce moment. Ce que vous pouvez prendre, un dérivé de ça, ça me fait penser à l'extrait de pépins de raisin. L'extrait de pépins de raisin, ça se prend en gouttes et c'est un excellent fortifiant pour l'immunité. Donc n'hésitez pas à en prendre tous les jours ou en cure. Ça va vraiment, en fonction du dosage, prévenir ou aider aussi à la convalescence si vous êtes déjà un petit peu malade. En oligothérapie, on va avoir le cuivre et le zinc. Donc soit le cuivre, soit le zinc, soit les deux pris en même temps. Le cuivre, c'est un excellent anti-infectieux et le zinc, c'est un excellent réparateur, anti-allergique, anti-inflammatoire. Donc les deux ensemble, ça permet vraiment d'avoir une sphère globale de protection et ça agit sur tous les métabolismes naturels du corps.
Du coup, ça aide à la régénération naturelle, à limiter l'inflammation et à combattre les virus et les bactéries par cette fois l'oligothérapie. Donc pareil, je vous conseille toujours de prendre des cures et à la limite, changez les cures. Faites une cure de 2-3 semaines de probiotiques, 2-3 semaines de cuivre zinc, 2-3 semaines de pépins de raisin, pépins de pamplemousse, pépins de raisin c'est encore autre chose. Et du coup, comme ça, faites varier les choses. Ce que vous pouvez faire également en prévention, c'est prendre l'homéopathie. Donc par exemple, influenzinum, silicea, même allium cepa ou oscillococcinum ou encore le L52. Donc ça permet en prévention d'avoir un spectre large de protection au niveau du système immunitaire et de prévenir notamment de la grippe hivernale. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc je vous ai dit les vitamines, l'oligothérapie, les probiotiques, vous avez aussi bien sûr l'aromathérapie. Donc en aromathérapie, on va avoir des huiles essentielles, donc soit des complexes déjà tout faits, donc par exemple chez Pranarome, on a le complexe défense naturelle, ou encore tout simplement des huiles essentielles simples comme le Ravinsara. Le Ravinsara, vous l'appliquez 2 gouttes sur les poignets, vous massez comme ça, pareil, soit en cure, soit à forte dose quand vous êtes malade. Les huiles essentielles, ça s'utilise, si on veut une action rapide, ça s'utilise en grosse quantité et sur une courte période. Si on veut prévenir, par exemple, je vais dans un endroit médicalisé, je vais dans une pharmacie, je vais dans une salle d'attente médicale, je vais me mettre du Ravinsara sur les poignets, je vais en mettre un petit peu ici sous le cou, et ça va me faire une sphère protectrice au niveau viral et bactérien grâce à cette huile essentielle-là. On peut également l'utiliser si on veut sous la voûte plantaire pour booster l'immunité. Donc Ravinsara, antiviral, antibactérien et booster de l'immunité. Quand on est particulièrement encombré au niveau ORL, il suffit de le respirer, donc sur les poignets ou même sur un mouchoir, et ça permet vraiment de dégager immédiatement la sphère ORL tout en assainissant un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben oui, du coup, pour les bébés, ça va être les baumes pectoraux. Vous savez, les baumes aux huiles essentielles, donc ils sont très peu dosés, hein, mais on peut prendre une petite noisette bien massée au niveau des poumons. Et n'hésitez pas à remonter ici parce que c'est là qu'on a tous les ganglions lymphatiques. Et vous pouvez aussi appliquer sur les poumons, mais à l'arrière du corps. Ça va permettre d'englober un petit peu tout le corps et d'avoir une puissance d'action. Ce que vous pouvez faire aussi pour les bébés, c'est mettre de l'eau bouillante dans leur chambre si, bien sûr, ils ne peuvent pas y accéder. Et puis mettre du thym dedans. Le thym va s'évaporer, ça va humidifier la pièce et il va y avoir des huiles essentielles en très faible quantité pour bébé. L'homéopathie aussi pour bébé est très indiquée, donc ça c'est génial, on a très peu de contre-indications sur tout ce qui est homéopathie. Ce que je vous dis là, en général, là, il y a très peu de contre-indications, hein, donc demandez toujours à votre revendeur, praticien santé, son avis, mais ce que je vous dis là, il n'y a pas trop de soucis. Oui, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est les points d'acupression. Donc, mon ami et associé Carmen Tanguy a fait un livret sur les points d'automassage du corps et ça vous permet d'avoir une action sur... si vous avez des mots chroniques, des mots spécifiques, ça permet de les connaître et d'avoir une action sur eux. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est le soir, vous prenez un baume pour les pieds, vous l'enrichissez d'huile essentielle, donc par exemple Ravinsara, lavande, thym, eucalyptus, et vous vous massez l'ensemble des pieds avec. S'il y a des zones un peu plus dures, des zones un peu plus chaudes, des zones un peu plus douloureuses, vous massez particulièrement, et comme ça vous fait un soin des pieds, tout en ayant un soin sur l'ensemble de votre corps, puisque dans votre pied, vous avez plein de microsystèmes. C'est un microsystème qui relie plein de points qui sont reliés directement à tous vos organes. Donc le fait de masser l'ensemble de votre pied, ça équilibre l'ensemble de vos organes. Donc voilà ce qu'on peut faire en naturopathie. C'est assez faible ce que je vous dis par rapport à tout le pouvoir d'action qu'on peut avoir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé.
Donc n'oubliez pas, voilà, l'hygiène et l'hygiène nasale en ce moment, vraiment faites-le en abondance. Et puis en booster, on a les probiotiques, l'oligothérapie, l'aromathérapie, la phytothérapie, les vitamines, les compléments naturels. Ça permet de toute façon de apporter toujours un plus à l'organisme et de le fortifier. Donc moi je m'appelle Cécilia Caro, je suis gérante d'un organisme de formation professionnelle. Je forme notamment à la naturopathie, des futurs thérapeutes en naturopathie, en réflexologie et énergétique chinoise, en homéopathie, et je vous forme et je vous accompagne sur la création de votre entreprise pour que vous puissiez incarner l'abondance. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté.